Donc, pour réaliser ce très joli top, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de marqueurs, d'aiguilles à laine pour entrer les fils, d'un crochet. Alors là, moi je crochette avec un crochet numéro 4,5, adapté à la taille donc, de mon coton. À titre optionnel, hein, ça c'est si vous le souhaitez, vous aurez besoin de perles décoratives. Alors, il y a plusieurs styles, hein, vous voyez, plus ou moins bohème, ou là un peu plus chic. Voilà, en fonction donc, du style que vous voulez donner à votre haut. Tout ça, ce sont des accessoires que j'ai trouvés chez Action. Donc c'est pas très cher, hein, ça vaut rien du tout. Quant au fil, donc c'est du coton, 100% coton, 100 grammes pour 150 mètres. Là encore, c'est du fil de chez Action, c'est du fil BCI, coton BCI. Donc ça doit être du coton certifié. Il se crochette en 4-5. Il est très agréable à travailler, pas très chaud, idéal pour l'été. Donc on va le crocheter nous en 4,5 pour avoir un peu plus de tenue. Voilà, pour notre haut. Écoutez, voilà, il ne faut pas grand chose, vous voyez, pour réaliser ce très joli haut d'été, plage. Donc si vous le voulez bien, on va commencer les explications de ce pas à pas. À tout de suite. Donc, je vais vous faire un petit dessin pour essayer de vous expliquer. Donc, c'est un ouvrage qui va se faire en deux parties. On va faire d'abord le devant, puis le derrière. Donc, on va partir du bas et on va monter tout droit jusqu'à arriver à peu près la hauteur du décolleté que vous souhaitez sur le devant, puisque on va partir en décolleté comme ceci. Bon, vous aurez remarqué, je suis un très bon dessinateur. Voilà, donc pour le devant, nous ferons le dos sur le même principe. Donc, pour la largeur ici, vous allez prendre la partie la plus large de votre corps, que ce soit donc les épaules, le tour de poitrine, la taille ou les hanches. Hein, donc la circonférence, c'est-à-dire le tour de taille, que vous allez diviser par 2. Donc tour de taille divisé par 2, puisque ça va vous donner le devant, et la même chose pour le dos. Vous allez rajouter quelques centimètres pour l'aisance, hein, en fonction de comment vous voulez que ce petit top tombe. Donc là, comme c'est un top pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, ça va être pour plutôt un top d'été, de plage, hein, en coton assez léger. On ne veut pas que ça soit trop près du corps, donc on va prendre un peu plus, voilà, un peu plus de largeur que le tour le plus large donc de votre silhouette. Donc là, moi, en ce qui me concerne, nous avons un tour de taille plus les quelques centimètres d'aisance, on est à 100 cm. Donc divisé par 2, ça nous donne 50 cm. Donc 50 cm pour le devant et 50 cm pour le derrière. Ici. Donc vous allez monter, 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 monter. Voilà. Pour ce qui me concerne, la hauteur que j'ai retenue avant le décolleté, c'est 40 cm. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un top qui est adaptable finalement à toute taille, puisque en fonction de vos mensurations, vous allez faire plus ou moins large, hein, et en fonction de l'aisance que vous souhaitez. Et également, si vous êtes plus ou moins grande, vous allez ajuster la hauteur qui vous convient à ce niveau-là. Au niveau du point, c'est un multiple de 3 plus 4 mailles.
Voilà, multiple de 3 plus 4 mailles, puisque donc je vous montre, parce que j'ai pris un petit peu d'avance. Voilà, au niveau du point. L'idée, c'est de commencer ici par une bride et de terminer de l'autre côté par une bride avant de faire le point. Donc d'où les plus 4. Et le point après est un multiple de 3. Voilà. Donc écoutez, si vous voulez bien, on va commencer le pas à pas. À tout de suite. Donc c'est parti. Alors pour débuter, notre chaînette de départ, on commence par un nœud coulant. Donc on prend notre crochet numéro 4,5. Et en ce qui me concerne, donc, pour avoir la bonne largeur, mon multiple de 3 plus 4, je vais partir sur une chaînette donc de 73 mailles. Donc 69 qui est un multiple de 3 plus 4 mailles supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 69, 70, 71, 72 et 73. Voilà, j'ai ma chaînette donc de 73 mailles. On va faire 2 mailles de plus pour la hauteur. 73, donc 74 et 75. À partir du crochet, on compte 1, 2. Dans la troisième, on va faire une bride. Donc un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Dans la suivante, une bride. Donc un jeté, 2 boucles, 2 boucles. Dans la suivante, une bride, 2 boucles, 2 boucles. Et donc vous allez répéter cette séquence jusqu'à la fin du rang, donc rien de bien compliqué. Vous allez faire une bride dans chaque maille que vous rencontrez, et à la fin de votre rang, donc vous devez avoir 73 brides au total. On se retrouve une fois que nos 73 brides sont réalisées. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma rangée. J'ai donc 73 brides d'un bout à l'autre. Pensez à bien recompter vos brides, hein, c'est important parce que si vous en manquez une, le rendu ne sera pas forcément le même et vous allez être embêté parce que ça ne va pas tomber correctement au niveau du point de motif par la suite. Donc là, une fois que vous êtes arrivé au bout, rien de compliqué, vous reprenez votre fil ici, c'est tout entortillé, hop, voilà. On reprend le fil, comme ceci. Et donc vous allez faire une maille en l'air, on retourne l'ouvrage, et ici, donc au pied de votre maille en l'air, vous allez faire une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et donc là, rien de bien compliqué, vous allez reproduire la même opération jusqu'à la fin du rang. Et vous devez avoir donc 73 brides à la fin du rang, puisque vous allez faire
une bride dans chaque maille que vous rencontrez. On se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Me voilà arrivé à la fin de mes 73 brides. Donc c'était les 2 rangs de préparation. On va maintenant pouvoir attaquer le motif. Alors vous allez voir, c'est un motif qui n'est pas compliqué du tout, qui a un très joli rendu, mais c'est un rang de répétition en fait, tout du long. Donc vous voyez, rien de compliqué, ça monte tout seul et très vite. Donc une fois qu'on est arrivé à la fin du rang, on fait notre maille en l'air pour tourner l'ouvrage. Je vérifie, je crois que j'en ai 2. Oui, c'est bien ça. Hop. Donc, une maille en l'air pour tourner l'ouvrage. Donc, dans la première maille, ici, au pied, vraiment au pied de notre maille en l'air, on va faire une bride. Donc, c'est de cette façon que vous allez commencer tous vos rangs de répétition. Systématiquement, vous allez commencer par une bride. Et de la même manière, une fois que vous allez arriver au bout, vous terminerez par une bride. Donc, on a fait notre première bride. On va faire un jeté. On saute la deuxième. Et dans la troisième, on fait une bride qu'on ne termine pas. C'est-à-dire, donc je vous remontre. Un jeté, on pique, on ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe 2 boucles, on a 2 boucles sur le crochet. Un jeté, au même endroit, une deuxième bride que l'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet. Et là, on passe à travers les 3 boucles. Une maille en l'air. Au même endroit, 2 brides qu'on ne termine pas. Donc un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, et on passe les 3 boucles à travers le crochet. Voilà. Là, sans faire de maille en l'air, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième, une bride qu'on ne finit pas, au même endroit, une bride qu'on ne termine pas, on passe les 3 boucles, une maille en l'air, au même endroit, une bride qu'on ne termine pas, une deuxième qu'on ne termine pas, on passe les 3 boucles, un jeté. On saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on pique. Une bride qu'on ne termine pas, une deuxième qu'on ne termine pas, on passe les 3 boucles, une maille en l'air, et on recommence au même endroit, une bride qu'on ne termine pas, une deuxième qu'on ne termine pas, et on ferme. Voilà ce que cela vous donne. Donc ça, c'est la séquence que vous allez répéter tout le rang. On se retrouve quand on arrive ici, à la fin. A tout de suite. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon rang. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc vous voyez, ça fait des petits V en fait. Et donc si vous êtes parti sur le même nombre de mailles de départ que moi, c'est-à-dire 73, vous devez avoir 24 motifs. Et donc vous terminez par un motif et il vous reste une maille à travailler, donc la dernière du rang, dans laquelle vous faites une bride. Une maille en l'air, vous retournez l'ouvrage, donc au même endroit, vous faites au pied de votre maille en l'air, donc une bride. Et là, donc, vous allez aller directement dans le V, vous voyez, dans l'espace qu'il y a ici, dans la maille en l'air. Et vous allez faire, donc, une bride qu'on ne finit pas, une deuxième qu'on ne finit pas,
On passe les 3 boucles, une maille en l'air, et au même endroit, on recommence. Une bride qu'on ne finit pas, une deuxième qu'on ne finit pas, et on ferme. Un jeté, on passe dans le V d'après. Une bride qu'on ne finit pas, une deuxième, une maille en l'air, au même endroit, une bride qu'on ne finit pas, une deuxième qu'on ne finit pas, et on ferme. Dans le V d'après, une bride qu'on ne finit pas, une deuxième, une maille en l'air, et on recommence au même endroit. Une bride qu'on ne termine pas, une deuxième, et on passe à travers les 3 boucles. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez des petits V dans les petits V en fait. Hein. Je vais approcher la caméra. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Donc il me reste un motif à faire. Et la dernière bride dans la bride du rang précédent pour terminer mon rang. Donc, je vous remontre une autre fois. Un jeté, une bride qu'on ne termine pas. Au même endroit, un jeté, une bride qu'on ne termine pas. On passe les 3 boucles, une maille en l'air, au même endroit on recommence, 2 brides qu'on ne termine pas, et donc il reste une maille à travailler, on fait une bride dans la dernière maille. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Très joli motif. Donc, là nous sommes en train de faire le devant de notre top. Alors, là je me suis un peu avancé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, le fait de terminer par une bride tout le long, ça fait une bordure bien droite, hein, même si ça n'a pas vraiment d'importance là, puisque c'est l'endroit où on va coudre le devant et le derrière, donc ça ne se verra pas trop, mais bon, c'est toujours quand même plus simple si c'est droit. Il y a moins de bricolage à faire, on va dire, pour rattraper les erreurs. C'est très léger, hein, avec ce coton qui est assez fin. Donc, vous allez faire des rangs, 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 jusqu'à arriver à la hauteur donc, qui vous convient pour, puisqu'on est sur le devant, pour faire partir votre décolleté, ici. Voilà, donc je vais vous laisser avancer. On se retrouve quand on arrive ici. Donc là, évidemment, la hauteur, hein, moi j'ai pris 40, un petit peu plus, autour de 40 cm. Ça dépend de la profondeur du décolleté que vous souhaitez. Hein. Voilà, donc je vous dis à tout de suite quand on arrive ici. Donc je suis venu raccrocher mon fil. Vous voyez ici, on a le V, le petit V du rang précédent, la bride qui termine, et là le haut de la bride. Donc je vais raccrocher mon fil par un nœud solide dans le haut de la bride. Donc maintenant je vais venir le récupérer, je passe au même endroit. Je fais ma maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, une bride. Dans le V, un V.
Dans le V suivant, un autre V. Voilà. Et ainsi de suite, jusque là. Donc moi de mon côté ici, j'ai 12 motifs, 12 V. Le 12e étant ici, juste avant le marqueur. On va s'arrêter, on se retrouve au 11e V, ici. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve avant le 11e. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fait 10 motifs, j'arrive au 11e. Donc on va travailler normalement. Donc dans l'espace, la maille en l'air du rang précédent, on fait notre V. Maille en l'air. Voilà. Et donc là, on va faire une diminution. Alors, c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Dans le V, dans le motif, on a 2 brides. On va les piquer directement au centre. On va faire une double bride, enfin une bride qu'on ne finit pas, suivie d'une deuxième bride qu'on ne finit pas. Et là, on ferme. Et au lieu de faire maintenant, comme sur les motifs précédents, notre deuxième bride, vous voyez, puisqu'on veut que ça parte dans ce sens. Là, pour l'autre côté, évidemment, ça partira dans l'autre sens. Donc là, on a travaillé, vous voyez, la bride de droite. Donc là, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre ouvrage. Et on va faire dans le V une double bride qu'on ne finit pas, une deuxième et les 3 boucles. Voilà. Et là, on repart jusqu'à la fin du rang en faisant un V dans le V du rang précédent. Maille en l'air. Dans le V suivant, encore un V. Voilà. Et ainsi de suite, du coup, jusqu'à la fin du rang, on se retrouve ici. A tout de suite. Voilà, je suis arrivé au bout de mon rang. Donc on va repartir maintenant dans l'autre sens. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va s'arrêter au 9e et dans le 10e, on fait une diminution. Donc on se retrouve ici. Voilà, je suis arrivé donc au dernier V complet, puisqu'après on avait fait la diminution sur le rang précédent. Donc là, on va piquer au centre du V. Une bride qu'on ne termine pas, une maille en l'air, et là, donc, on va retourner l'ouvrage, comme tout à l'heure, et on repart dans le V suivant, une bride qu'on ne termine pas, et on enchaîne avec donc des V dans les V jusqu'à la fin du rang.
Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là, je vais terminer mon rang. On a envoyé ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 V complets. Sur le rang d'après, on va en avoir 8. Sur celui d'après, on va en avoir 7. Et ainsi de suite. Donc on va réduire jusque ce qui nous reste ici, 6 motifs complets. Donc vous, ça sera plus ou moins long hein, en fonction de la largeur de votre ouvrage. Donc on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, je suis arrivé au bout. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 8e, je fais ma diminution. Une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage. Et donc là, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Dans le 7e, là, j'ai ma diminution. Donc, je vais repartir à partir de là, donc par un V complet dans chaque V. Puisque 6, hein, c'est le nombre de motifs que l'on s'est fixé pour couvrir l'épaule. Voilà. Donc, je termine mon rang. Et on repart dans ce sens. On se retrouve au 6e motif. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 6 motifs. Là, je termine ici par un V. Donc là, je vais aller dans le rang précédent, dans la maille ici, là. Et je vais terminer mon rang par une bride pour que le bord soit un peu plus joli, un peu plus net. Une maille en l'air. Je retourne. Et je repars pour un rang de V. Donc une bride dans la première bride. Et dans le V, un V. Dans la suivante, un V. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Après, on va faire un en retour. Et ainsi de suite jusqu'à avoir atteint la hauteur donc, qui vous convient pour la hauteur d'épaule. Donc là, moi, en ce qui me concerne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Pardon, je ne suis pas dans le champ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs à partir de la fin des diminutions. Donc ça, c'est au choix, en fait. Parce qu'en fait, ça va être sur le haut de l'épaule. Donc ça va déterminer, en fait, la hauteur du décolleté, forcément. Donc plus cette partie-là va être longue, plus le décolleté, par rapport à l'épaule et à la poitrine, va descendre. Plus ça sera court, plus ça va remonter. Donc là, c'est un goût personnel, hein. Sachant que, donc, moi, en ce qui me concerne, ça va être un top d'été, plutôt plage. Bon, si c'est décolleté, c'est pas vraiment très grave. Voilà, écoutez, donc je vous laisse avancer. Et on se retrouve une fois que vous êtes arrivé en haut. À tout de suite. Je suis donc arrivé en haut de mon encolure. Voilà, des deux côtés. Voilà ce que ça nous donne. Donc, le décolleté, les épaules. Voilà, sur la hauteur. Alors, nous avons, en termes de mesure, pour la partie ici,
Donc de là, vraiment la pointe du décolleté, vous voyez, vous prenez le motif là, voilà, jusqu'en haut. Nous avons 19 cm. Voilà, 19 cm jusqu'en haut. Et sur toute la longueur, on a donc du haut de l'épaule ici jusqu'en bas 55 cm. Voilà. Donc, maintenant que le devant est terminé, on reviendra travailler le col à la fin. Maintenant que le devant est terminé, on va attaquer le dos. Donc, je me suis un peu avancé. Alors, comme je vous l'indiquais en début de vidéo, donc on va repartir évidemment sur le même nombre de mailles de départ, c'est-à-dire 73 sur la longueur, 73 mailles, 2 rangées de brides pour démarrer, et ensuite sur le troisième rang, on attaque le motif. Donc exactement la même chose que ce que vous venez de faire pour le devant. Donc vous devez retrouver vos 24 motifs. Donc, je reprends mon petit dessin. Là, on a fait le devant. Sur l'arrière, on va avoir donc exactement la même chose. Vous allez monter donc sur les mêmes dimensions que sur le devant. Ici, au niveau des épaules, vous devrez avoir vos 6 motifs de chaque côté. Alors, pour le décolleté dans le dos, c'est au choix. Soit vous faites exactement la même chose que sur le devant, soit vous le faites droit, et on fera les coutures à 6 derrière pour se raccorder aux 6 de devant. Soit vous faites un décolleté un peu plus profond pour faire un style dos nu. On verra avec éventuellement un petit bijou de dos, un petit collier de dos. Ça peut faire assez mignon, notamment pour l'été. Voilà. Donc, écoutez, on va démarrer d'en bas et monter jusqu'à l'endroit, en fait, vous allez vous arrêter à l'endroit où vous souhaitez démarrer votre décolleté. Donc si c'est le même que devant, vous reprenez le même nombre de rangs et vous recommencez exactement la même chose. Si le décolleté est dans le dos est plus profond, à ce moment-là, on va commencer plus tôt. Donc on va avancer ensemble cette partie-là. Donc on va faire des rangs et des rangs et des rangs, et vous vous arrêterez en fait par rapport au devant, à l'endroit où vous voulez le décolleté. Donc soit ça sera plus bas, effectivement, si vous voulez un décolleté plus plongeant, soit comme sur le devant, vous allez monter plus de rangs pour avoir un décolleté plus petit. Voilà. Donc on va crocheter et on se retrouve quand on arrive, donc soit ici, soit là, soit entre les deux, ça dépend de la profondeur du décolleté que vous souhaitez. Donc là, vous pouvez avoir en référence, du coup, votre devant, hein, pour calculer le nombre de rangs, éventuellement, puisque le devant est fait. Hein. Donc vous savez que là, pour arriver à ce décolleté-là, il nous aura fallu donc deux rangs de brides, puis suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 rangs. Voilà, 22 rangs pour arriver ici. Juste avant les diminutions. Donc si vous voulez plus profond, vous faites moins de rangs, évidemment, et le décolleté partira plus
plus bas. Allez, on se retrouve donc à l'endroit où vous souhaitez mettre le démarrage de votre décolleté dans le dos. A tout de suite. Voilà, donc moi je suis arrivé à la hauteur qui me convient. Nous avons donc les 2 rangs ici de départ, de bride. Et au niveau des motifs, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rangs de motifs, ce qui nous donne une hauteur totale de 27 cm. Voilà, de hauteur. Alors je vous montre par rapport au devant. En fait, je veux un décolleté dans le dos qui soit un peu plus bas que celui de devant pour faire un style un peu dos nu. Hein, voilà, parce que je l'ai dit, moi ça va être un haut pour la plage, donc il faut que ça soit agréable. On n'a pas envie d'être forcément trop couvert quand on sort ou quand on va à la plage, mais d'être couverte suffisamment quand même pour cacher ce qu'il y a à cacher, voilà, et que ça fasse un peu plus habillé, malgré tout. Donc, vous voyez, ça nous donne ça, si on installe le dos sur le devant. Donc là, on a le décolleté du devant qui est ici, et donc là, je vais faire partir mon décolleté du dos à partir de là, comme ça, et après je vais monter tout droit, ici, et on va se rejoindre au même niveau que le devant, donc avec nos 6 motifs de chaque côté. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, ça va être exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le devant ici. C'est-à-dire qu'à partir de là, donc, on va marquer le milieu de notre ouvrage. Donc on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, puisque moi j'ai 24 motifs. Donc on va avoir 12 de ce côté et 12 motifs de ce côté. On marque au milieu, entre les deux, ici. Voilà. Donc on aura 12 motifs à gauche et 12 motifs à droite. Et donc à partir de là, on va reprendre le même travail que ce qu'on a fait pour le devant, c'est-à-dire que sur plusieurs rangs, on va avoir des diminutions. L'idée étant qu'on arrive au final à avoir 6 motifs de chaque côté pour les épaules. Donc quelle que soit la largeur du top que vous avez fait en fonction de votre morphologie, il faut qu'on ait nos 6 motifs de chaque côté. Voilà, donc vous allez réduire autant que nécessaire pour arriver à vos 6 motifs. Donc là, rien de compliqué, je vous ai déjà expliqué pour le devant. Donc là, on va reprendre exactement la même chose. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé le dos jusque en haut des épaules. On se retrouve donc ici, une fois qu'on a fait les 2 épaules. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai terminé le dos. Donc, on a mes 2 côtés qui sont ici, le premier, le second. Je les ai accrochés sur les épaules avec des marqueurs pour faire les coutures. Voilà, donc vous voyez le décolleté est plus large, plus profond dans le dos que sur le devant. Voilà, je montre ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, nous allons coudre ici, de ce côté, et après de chaque côté, on va faire la longueur ici, en laissant évidemment l'espace ici pour passer le bras. Hein, donc vous allez coudre, vous allez prendre la mesure en fait. Hein. En général, c'est une quinzaine, vingtaine de centimètres pour être à l'aise. Donc à partir de la mesure donc de l'épaule jusque sous le bras, on va coudre jusqu'en bas. Donc vous prenez une aiguille à fil. Là, on avait laissé un fil en attente lorsqu'on a terminé. Donc on va se mettre bien maille dans maille. Vous voyez, ici. Là, on va faire un nœud pour bien s'ancrer. Voilà. Et là, on va piquer donc dans chaque maille que l'on rencontre.
jusqu'au bout, maille dans maille, pour que ce soit bien en face. Alors j'ai oublié de vous dire, on met évidemment endroit contre endroit, hein. Alors, bien qu'il n'y ait pas vraiment d'endroit ou d'envers, ça dépend de là où vous avez fait sortir les fils lorsque vous avez changé de pelote. Donc voilà, on pique. Dans toutes les mailles. Mon fil est un peu long. Voilà. Et donc vous allez faire ça jusqu'au bout. On se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, j'arrive au bout. Donc il faut bien prendre à la fin là, les dernières mailles, hein, pour que ça soit joli. Voilà, jusqu'au bout. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai trafiqué? Zut. Donc voilà, on repasse une deuxième fois. Là. Voilà. Alors voyons ce que ça donne à l'endroit lorsqu'on retourne. Voilà. Bon, c'est pas mal. On va faire un nœud. Là. On va rentrer le fil. On va essayer de piquer dans la matière. Oups. Là. On fait des allers-retours. Voilà. Allez, on coupe le fil. Et on est bon. Donc voilà, mon premier côté est entièrement cousu. Voilà ce que ça donne. On va faire la même chose de ce côté. Je vous retrouve quand c'est terminé. Voilà, mes deux épaules sont donc cousues. Voilà l'envers. Et à l'endroit. Voilà.
la première et la deuxième. Voilà. Donc maintenant, on va coudre les côtés, bien bord à bord. Donc là, vous avez ici le haut de l'épaule. Et là, donc, ça va être l'emmanchure. Donc il faut que vous preniez alors, soit un ouvrage de référence, hein, soit vous prenez les mesures sur vous. Moi, je pense que je vais partir sur, donc, je vous disais, à mon avis, 18 cm. Vous voyez, je pense que c'est bon pour passer le bras. C'est à peu près au niveau de, en fait, hein, de la fin des diminutions du col. Vous voyez, sur le devant. Donc, vous avez ici la fin des diminutions. Là, donc vous partez tout droit. Alors c'est facile, hein, puisque ce sont des rangs. Donc les rangs partent droit. Hein. Vous partez tout droit. Voilà, vous marquez ici. Vous comptez le nombre de motifs que vous avez jusqu'en haut. Vous les reportez sur l'arrière. Et donc à partir de là, vous allez coudre donc d'ici. Vous allez commencer par faire un nœud. Et vous allez coudre jusqu'en bas. Voilà. Donc ça, vous allez le faire d'un côté et de l'autre, de la même façon. Voilà. Alors, je vais vous laisser avancer de votre côté. Moi, je vais faire mes coutures également. On se retrouve une fois que le top est tout cousu pour faire une finition autour du col et après dans le dos. Donc, le petit détail qui va donner tout son charme à ce petit haut de plage. Petit détail très mignon, très bohème ou très chic en fonction donc de ce que vous aurez choisi. Hein, c'est ce que je disais en début de vidéo sur le style de perles. Vous voyez, donc là c'est plutôt bohème ce style-là. Hein. Là ce sont des turquoises, là ces petites perles métalliques. Ou alors, si vous voulez un petit peu plus chic, vous avez des perles voilà, nacrées. Dans les roses, je trouve que ça va bien avec le vert. Voilà, donc moi j'ai pas encore choisi, je vais voir. Je me donne le temps de la couture pour réfléchir et on se retrouve donc pour la fin de ce pas à pas. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures, donc les épaules, les côtés. Ah, le premier, le second. Maintenant, on va venir faire une petite décoration donc sur l'encolure, devant et derrière. Donc pour ça, on va venir s'ancrer. Alors bon, moi je vais commencer sur l'épaule. Donc là, on a la couture qui est ici. On va prendre une maille. Hop. On laisse un peu de fil pour le rentrer. On fait un nœud. Un deuxième. Là. Donc, au même endroit, on va chercher le fil. Et une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Dans l'espace suivant, alors là, vous voyez, il y a un petit raté, donc on va chercher un peu de matière. Là. Maille serrée, suivie de deux mailles en l'air, au même endroit. Une maille serrée, suivie d'une maille serrée,
dans la suivante, une maille serrée et une, deux mailles en l'air, au même endroit, une maille serrée, suivi dans l'espace suivant d'une maille serrée et une, deux mailles en l'air, une maille serrée au même endroit, dans l'espace suivant une maille serrée, dans l'espace suivant une maille serrée, une, deux mailles en l'air, au même endroit une maille serrée, dans l'espace suivant une maille serrée, une maille serrée, une, deux mailles en l'air, au même endroit une maille serrée. Donc voilà ce que ça nous donne, le petit picot. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour de votre encolure pour revenir au point de départ. Donc on alterne une maille serrée simple, suivie dans l'espace suivant d'une maille serrée avec une, deux mailles en l'air, au même endroit, une maille serrée. Et on recommence ainsi de suite, maille serrée, une, deux mailles en l'air, au même endroit, maille serrée, et ainsi de suite. Donc on se retrouve, une fois qu'on a fait tout le tour, on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, j'ai fait tout le tour, j'arrive donc à la fin de mon rang, je termine par une maille serrée, et dans le dernier, maille serrée, un, deux mailles en l'air, au même endroit, une maille serrée, et je termine ici par une maille coulée. Voilà. Je coupe le fil. Et je fais un nœud. Donc il faudra le rentrer avec une aiguille. Voilà ce que ça donne. Une petite finition, vous voyez, une petite bordure. Donc des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est terminé. On va passer à la dernière étape de ce pas à pas. Donc, avec le coton qui vous reste, vous allez faire trois fois 2 brins, donc 6 brins de coton, une certaine longueur suffisante. Là, je pense que ça suffit. Voyons, on a combien là? « 80 cm, oui, c'est largement suffisant. Donc vous faites 6 fois 80 cm. On se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mes 6 brins. Je coupe.
et je coupe. Là. Donc là, on va se caler pour que le sommet tienne. Donc une fois que vous avez calé la totalité de vos brins, vous allez faire 3 brins de plusieurs fils et vous allez tresser la longueur totale donc de vos brins. Donc vous prenez celui de gauche, vous le passez au milieu, celui de droite vous le passez au milieu, celui de gauche au milieu, celui de droite au milieu, celui de gauche au milieu, et ainsi de suite. Donc vous serrez un peu quand même, hein, que ce soit bien serré. Vous faites toute la longueur de la tresse. On se retrouve quand on a terminé. A tout de suite. Donc une fois que votre tresse est terminée, vous allez venir prendre une extrémité. Vous allez faire un premier passage dans la boucle, un deuxième, là, et on fait un gros nœud. Vous allez prendre une épaule, vous allez passer donc ici dans un V, en face la même chose. Hop. Alors faut que ça soit un peu tendu. Là, je l'ai fait un petit peu. Voilà, donc pareil, je fais une boucle, je passe à travers une fois, une deuxième fois, et je viens ajuster ici mon deuxième nœud. Là. Voilà. Donc là, je vais venir couper. Voilà. Donc, j'ai quelle longueur ici? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Là, on est à peu près à la même distance. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, une fois que c'est terminé, vous allez prendre un fil, voilà, qui soit moins long que le décolleté du dos. Vous allez prendre une aiguille.
et vous allez donc le passer à peu près au milieu. Vous voyez, il faut que ça tombe sur le milieu du décolleté. Donc vous passez à travers la tresse, là, voilà, comme ça. Vous enfilez le deuxième morceau. Voilà. Et vous allez enfiler les perles sur les fils. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, j'ai donc terminé, j'ai enfilé mes perles. J'ai terminé par un double nœud. Voilà. Je coupe le fil qui dépasse. Et voilà ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé. Je vais vous mettre des photos pour vous rendre compte de ce que ça donne, parce que là, c'est pas forcément évident. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Papa Crochette.